Donc bonjour à tous, c'est Star Dragon Folie. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau deck profile Dark Warrior. Oui, un autre, parce qu'en fait, il n'est pas encore mort. On va pouvoir faire, vous allez voir, je vais vous montrer un petit combo en fin de vidéo, en fin de deck profile, qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez. Partagez un maximum cette vidéo et la likez justement si vous avez aimé le combo et le deck profile. Donc en fait, comme vous pouvez voir, ce deck est basé, donc ça c'est un Dark Warrior Lock, parce qu'il est basé donc sur cette X6 là, donc c'est Azathoth. Voilà, donc de toute façon, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc on va passer à la présentation du main deck. Donc déjà, c'est un deck à 50 cartes. Hop, pardon. Donc on va jouer, oui, d'ailleurs, ouais. Donc deux malicieux et 3 vions. Donc forcément, vous allez voir que pour le combo, j'ai besoin de ces cartes-là. Elles sont vraiment intéressantes et incontournables donc, dans ce nouveau deck. Ensuite, on va jouer donc le limité. Donc on va se faire un greffeur et un Armageddon, pardon. Vous pareil, ça c'est la carte maîtresse, vous allez le voir pour le combo. Ensuite, pour les PK, on va jouer donc 2 cloques et 3 boots. Moi perso, je trouve que c'est le bon ratio parce qu'on a vraiment besoin de les avoir pour le combo, ça aide énormément et puis ça fait du, on appelle ça pas du plus, mais ça permet d'aller tuto vraiment les cartes qu'on a besoin. Donc c'est vraiment très fort à 2 et 3. Et je joue pas l'autre, là, Gloves, ouais, parce que je trouve qu'il est pas utile. Ensuite, une des cartes qui est super intéressante, mais qui permet pas non plus de faire le méga deck, mais qui permet d'être de faire son combo en sécurité, c'est le connector Neospace. Donc quand elle est sortie, franchement, elle est trop forte, elle est trop puissante. Et bien sûr, celui qui va avec, l'Aquadolphine. Donc voilà, ça. Un extender, donc le meilleur extender, justement, qui permet donc de faire des combos sans se faire bloquer dès le départ, c'est le Blue Mountain Butterspy, car il permet donc justement, dès qu'on fait une norme, de pouvoir le spé en chaining 2. Donc forcément, l'adversaire ne peut pas chaîner au premier effet. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a bien sûr les 3 Junk Forward. On a un petit Zephyros et un petit Valar à la cape. Vous allez voir que le combo il est assez intéressant. Enfin, on va jouer donc lui. Parce que lui, il est trop fort, c'est un dark, voilà, c'est excellent. Et vous allez voir que pour le combo, ce que j'appelle mon combo ultime du Léon pour ce deck, j'en ai besoin. Donc il y a lui, forcément, Tesrudo. Et là, je joue qu'à 1 parce que je joue une version à 5, un deck à 50. Si je joue une version à 60, je mettrai des dangers et lui, je jouerai forcément x3. Et un marée qui aide justement pour les OTK. Donc voilà pour les monstres. Ensuite, en carte magie, un autre super extender, c'est 3 instants de fusion. Ensuite, en triple exemplaire aussi, je joue forcément Cold Base the Grave parce qu'il est quand même sujet à qu'on appelle ça au entrap. Il peut prendre cher avec une entrap bien placée. Si bien sûr on n'a pas le combo Neo Space. Ensuite, en carte d'équipement, donc moi je joue forcément 3 RDD parce que elle est vraiment parfaite. Ensuite, donc en x1, en carte d'équipement, on a une Divine Sword, on a un Noble Knight à la fin du tir, on a une unité d'action autonome, un Overdone Boreal et enfin un Living Fossil. Donc voilà pour les cartes d'équipement. Ensuite, en carte x1, on a un Foolish, un Monster Reborn, un renforcement, un Magical Mid Field et pour terminer, on a cette carte là qui permet donc de faire justement le combo. Donc comme ça je vais vous montrer ça, c'est celle-ci. Voilà, les chevaliers fantômes du lancement de Majeur en Cup. Donc il permet d'invoquer un monstre Xyz supérieur au monstre Xyz que vous avez ciblé, Xyz Ténèbres. Et donc s'il n'a pas de matériel sur monstre Xyz là, vous pouvez invoquer un monstre Xyz qui a un rang supérieur. Donc voilà pour les magies.
Et enfin, on joue des pièges. Et bien sûr, on joue, c'est une carte lock, on va jouer 2 Fogblade. On va se jouer une brigandine. Et je trouve que dans le format 1, ce qui est vraiment intéressant, on va se faire un petit ordre. Donc voilà pour la présentation. Donc du main deck, 50 cartes. Ensuite, pour l'extra, 15 cartes classiques. Et donc on va jouer un Linkuriboh, une Isolde, carte maîtresse donc de ce deck, un Space Insulator. Dans les Nightmares, on va jouer un Phoenix et une Unicorne. En 3, on va jouer la Sorceresse et la Brigandine. Et pour les OTK, on a Breastword. Donc moi j'adore, franchement, avec c'est une carte Breastword quoi, avec Marais quoi. Et Yazi. Donc ensuite en fusion pour instant on a Regine. Ensuite en synchro on a le dragon électromécanique qui permet d'aller chercher donc la carte d'équipement. Une négation avec le FA Dragster. Ensuite on a le Yanzing donc qui pète une carte et qui permet de faire Breastword après. Et un des boss monsters, le Borel Sword Savage Dragon. Le Borlot, pardon, Savage Dragon. Lui, il est overcheaté, quoi. Il déboîte tout. J'adore. C'est une de mes cartes favorites. Et enfin, pour la log, enfin du moins pour le premier tour, on a donc un Thanatos et un Azathoth. Donc voilà, pour la présentation donc, du main deck. Donc 50 cartes pour le main deck et 15 cartes pour l'extra. Et ensuite, on va tout de suite passer au combo, je vais vous présenter ça. Donc nous voici donc pour la deuxième partie de cette vidéo, et donc je vais vous montrer le fameux combo. Et donc surtout vous avez besoin donc de ces 3 cartes. Donc il vous faut Armageddon, Blue Mountain et Boots. Et donc c'est parti. Après c'est vrai que comme là on n'a pas le... Là ça c'est vraiment ultime, si en plus vous avez ça, c'est... Voilà, c'est sûr que vous l'avez. Donc bon c'est parti. Donc on fait l'invocation norme d'Armageddon, Shining 1 effet, Shining 2 blue. Effet, donc on envoie le malicieux au cimetière. On fait un link. Isolde. Effet Isolde à l'invocation, on va aller chercher connecteur. Effet, on va envoyer 1, 2, 3, 4 pour invoquer greffeur. Il va faire effet greffeur. On envoie le boot et on envoie donc le Destrudo, pardon. D'ailleurs il est ici dans le cimetière, dans la zone monstre. Donc on va faire un effet de Destrudo. On va cibler greffeur, spé, et on paye la moitié des points de vie. On va faire hop, synchro. Le dragon électromécanique. Donc là vous faites l'effet, donc vous montrez les 3 RDD, comme ça, hop, et vous en récupérez un. Ensuite vous faites effet de l'épée, vous vanissez le Blue Mountain et Armageddon. Donc vous activez RDD, on envoie l'épée. On se fait Armageddon. Effet Armageddon, on envoie Zephyros. Voilà. Donc ensuite on va activer effet de Zephyros et on va renvoyer RDD. Donc on renvoie RDD. Armageddon part au cimetière. On se paye. Donc important le spé ici. Donc Zephyros. On paye les points de vie. On perd 400 points de vie. Ensuite, on va réactiver l'effet de l'épée. Là, on va se débarrasser. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, c'est Armageddon et de la greffeur. Donc là, on réactive l'effet. Encore une fois. Donc, comme vous pouvez voir, on abuse de l'effet d'Armageddon. Et là, effet Armageddon. On va envoyer. Pardon, on n'envoie pas lui. On envoie lui au cimetière. Ensuite, on va faire la ligne 3.
sorceresse. Donc vous faites pas d'invocation, pas d'effet à l'invoque parce que de toute façon on peut pas. Effet, on cible, on spé. Donc ensuite vous allez prendre le dragon électromécanique et à la cape et vous invoquez Space Insulator. Effet de vapeur à la cape quand il part au cimetière, on spé un token. Donc là on prend un link 2, un link 1, link 3 mais ça passe pour eux. Et là on va spé Bardiche. Donc là on va activer effet Bardiche. On va envoyer au cimetière Clock. Et on va poser le Brigandine. Donc on set. Hop, pardon, la caméra. Ensuite, on active l'effet de Brigandine. On spé 2 ténèbres. Il faut 2 ténèbres, donc on va pouvoir invoquer Thanatos. Là on peut déjà activer son effet, donc le Thanatos. Donc si je dis plus de bêtises, pas d'effet. Voilà, il est affecté par les effets d'autres monstres, voilà, donc hop, ça c'est bon. Parce qu'en fait il faut qu'on ait plus de matériel pour pouvoir activer après l'effet de la carte magie. Donc ça c'est ok. Ensuite, on va faire l'effet de Clock et l'effet de Boots. Donc effet de Boots, effet de Clock, et on va aller chercher la magie, et on va aller chercher le piège. Donc ça c'est bon. Ensuite, non. Donc là, ensuite, on va activer l'effet de malicieux, ban malicieux. Pardon, spé malicieux. Et là, vous allez faire l'effet du zombie, vous renvoyez le no space sur le dessus du deck. Hop, on spé. Donc là, ça c'est votre main. Ça c'est le terrain. Donc ensuite, on va faire une synchro 8. Donc le malicieux au cimetière, le zombie est banni. Et là, vous pouvez invoquer le dragon, ça va être du dragon. Donc ici, hop, effet à l'invocation, on lui attache un monstre link et on va lui attacher sorceresse. Donc voilà, donc là vous avez attaché donc sorceresse à dragon, à Borlotte avec dragon. Donc comme ça il pourra annuler, il aura 3 negates. Ensuite, donc sur ces cartes là, vous pouvez set Fogblade, forcément. Celle-ci, parce qu'on va en avoir besoin pour Azatot. Voilà, à la limite, vous avez, si vraiment vous avez ça, vous pouvez set ça. Donc en clair, comment ça se passe? Donc fin du tour, vous les set tranquillou. Donc tour de l'adversaire. Donc dès qu'il active donc le premier effet, vous faites Chain 1 Thanatos. Donc là, il n'a pas de matériel. On attend pour voir si l'adversaire a une réponse. Pas de réponse. On va activer les chevaliers fantômes du lancement de Méga en plus sur Evil Swarm. Donc là par contre, hop, pareil, on attend une réponse. Si c'est bon, on le pose en matériel et on spé donc Azatot. Et le fameux Azatot qui vous dit donc que quand il a été invoqué par invocation X6, ton adversaire ne peut activer aucun effet de monstre pendant le tour. Donc déjà, pour les effets de monstre, là vous êtes tranquille, il n'y en a pas. Là vous pouvez annuler un effet de monstre, magie, piège. Et oui, pardon, et ce qui se passe aussi, c'est que donc une fois que la chaîne a été terminée, vous avez l'effet aussi de Brigandine qui s'active. Donc là vous pouvez faire péter une carte. Voilà. Et en plus, donc vous avez pour le tour la Fogblade.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce combo, la vidéo, et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne, et n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu.